Bonjour et bienvenue dans cet épisode de bonus de Podcast ou Sexiste dédié aux Orange Day et plus particulièrement au 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Je m'appelle Evelyne Fer, je travaille au Centre intercommunal d'action sociale du Pays Ajaxien et avec ma collègue Marie-Hélène Mourette, nous coordonnons les actions qui sont menées dans le cadre des Orange Day du 25 novembre au 10 décembre. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé à l'Espace Diamant une journée dédiée aux scolaires, 2 matinées. Une des lycéens du lycée professionnel sont venus le matin, puis ceux du lycée Fèche l'après-midi et nous avons pu échanger avec eux. Ouais, c'était bien, on a appris plein de trucs et voilà. Oui, ça va, c'était bien. Ça va, je sais pas quoi dire, Bah, à peu près, quoi, oui, quand même. On en entend parler partout, sur les réseaux sociaux, à l'école aussi. Alors honnêtement c'était très bien, moi j'ai appris beaucoup de choses, donc la violence des femmes parce que je savais pas tout, ma mère m'explique beaucoup donc ce qui est la violence des femmes et des hommes, mais là c'était plus en détail on va dire, donc voilà. Du coup tu vas sensibiliser à ton tour maintenant. Ouais, et me mobiliser ce soir. Moi, je pense que c'est bien parce que ça sensibilise tout le monde, genre que ça soit fille ou garçon, et que... Et voilà. Tu étais au courant des choses qu'ils ont dit ou tu as appris des choses? Il y a des trucs mis en place que je savais pas que ça existait, mais du coup j'ai découvert des trucs et je trouve que c'est intéressant, surtout que ça peut faire réagir. Par exemple, il y a des filles qui peuvent subir des trucs comme ça et grâce à des systèmes mis en place, ça peuvent réagir et voilà. C'était très intéressant et instructif pour les hommes et les femmes qui ont subi des violences, d'avoir tous ces témoignages et tous ces retours, voilà, exactement. Est-ce que tu connaissais des choses qu'ils ont dit ou est-ce que tu as... On en a parlé dans ma filière, mais c'est tout. Je connaissais la plupart des choses dites, mais c'est sûr qu'il y a certains renseignements comme certains numéros que je ne connaissais pas. Dans le cadre de cette conférence, un texte sur les violences intraconjugales a été lu par des comédiennes et mis en mouvement par des danseuses. Écoutons leur retour. Je trouvais que c'était une très belle expérience. On a appris beaucoup de choses. Tu as pris quand même dans le projet, là, tu as dansé. Oui. On parle de ça. Et comment tu as vécu l'expérience? On s'est mis dans la peau de plusieurs auteurs. On s'est mis dans la peau d'une femme battue, de plusieurs femmes battues, d'un homme également, des enfants. Et voilà. Cette expérience nous a appris énormément de choses. On a essayé de leur transmettre le maximum d'émotions, que ce soit la douleur, le chagrin, la puissance, la force que ressentent beaucoup de femmes et aussi des hommes. Je remercie aussi les comédiennes qui nous ont accueillis dans ce magnifique projet. Aussi, on a voulu montrer de ne plus garder le silence, de laisser libre cours à la parole, de ne pas se cacher. Et voilà, c'était une très belle expérience qui m'a beaucoup plu. Et tu as appris aussi de la journée des interventions? Là, de la table ronde. Ah oui, oui, les questions elles ont été très pertinentes. Ça m'a appris beaucoup de choses, de penser, de réagir. Comme ça, dans le futur, je ne ferai pas certaines erreurs que certaines personnes auront fait. Donc voilà, les questions étaient très importantes et très réfléchies. Ça m'a beaucoup apporté. Voilà. Alors, on s'est inspiré des paroles qui ont été dites dans le texte, des témoignages des femmes qui ont été battues. Après, on les a mis en mouvement avec plusieurs dynamiques. Et en mettant en mouvement les paroles, on a pu se mettre dans la peau de plusieurs personnages et de ressentir les émotions pendant qu'on dansait et de les faire ressentir au public aussi. Et c'était une super expérience à refaire. Alors c'était un sujet très important où il faut
en parler. Et donc ça a été une chance de faire partie de cet événement parce que c'était limité en nombre de personnes. Et donc, nous venons de la classe CHA, de la classe aménagée à horaire aménagé du collège Laetitia Bonaparte. Alors, ça fait maintenant 3 ans que nous sommes engagés avec le conservatoire dans l'événement des Orange Day. Nous sommes très fiers d'être là parmi vous pour être acteurs de cet événement et dire stop aux violences faites aux femmes. Il y a 3 ans, nous avons dansé sur la place Foch après la marche blanche. Et là, c'était plus une construction chorégraphique. Cette fois-ci, j'ai préféré miser plus sur de l'improvisation qui était quand même guidée. Car nous étions accompagnés de 3 comédiennes et d'un texte, car les danseuses n'ont pas dansé sur une musique, mais plutôt sur des paroles. Et ça leur faisait un bon travail pour elles aussi d'improvisation, parce que c'est pas commun d'improviser sur du silence, voire sur des mots. Et donc, j'attendais d'elle qu'elle s'inspire de chaque parole, de chaque intonation, de chaque émotion que pouvaient mettre les comédiennes pour le transmettre dans leur corps. Et elles ont réussi le job, donc je suis fière d'elles. Et je voulais dire bravo à tous les partenaires des Orange Day parce que c'est un événement important. Et nous devrons être de plus en plus nombreux à se mobiliser pour ces jours. Nous venons d'écouter le retour des jeunes lycéens et lycéennes sur cette conférence sur les violences faites aux femmes. Écoutons à présent les professionnels qui sont intervenus dans le cadre des Orange Day. Donc, je suis Daniel Rossi, psychothérapeute, sexologue, président de l'association Corsica Psy. Au sein de notre association, nous recevons des auteurs de violences conjugales en séance individuelle de thérapie ou en séance de groupe thérapeutique ou en stage d'information. Alors, je trouve que cette notion d'Orange Day, et plus particulièrement ce qui s'est passé aujourd'hui, est très très importante. Parce que finalement, ce sont les jeunes qui sont la clé de ce changement. C'est un changement de mentalité, c'est un changement d'opinion, c'est un changement de mode de fonctionnement. Et je dirais que nous, on est trop imprégnés, même si beaucoup de personnes qui ont mon âge et qui sont de ma génération arrivent quand même à prendre conscience de ce genre de choses. Ce sont les jeunes qui aujourd'hui ont les clés du changement et la voie du changement. Et j'ai trouvé tant les questions de ce matin que de cet après-midi des questions très pertinentes, très posées. Je suis vraiment content des différentes interactions qu'il y a eu en place. Moi, je suis Jean-Jérôme Tavert, je suis un responsable d'un accueil de jour dédié aux violences faites aux femmes et d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et dans ce cadre-là, nous accueillons aussi des femmes victimes de violences. Dans nos missions, très souvent, on répond à une demande et c'est, je dirais, au bout de la chaîne, trop souvent. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des violences et nous répondons à une urgence, trop souvent à une urgence. Là, aujourd'hui, et dans le cadre de ces ONG, l'intérêt, c'est évidemment de questionner la société, la jeune société que nous avons ici, et c'est l'implication de notre jeunesse sur ce terrain-là qui sont les violences. Et parler autour de ces violences et justement répondre à des questions, parce que ce sont de jeunes gens qui sont en devenir, qui sont en train de se construire, et comprendre ce qu'est justement le respect de l'autre, avec un grand A, c'est très important, et avoir des réponses de spécialistes tels que des psychologues ou des juristes, ça permet aussi à cette jeunesse de pouvoir se construire avec des notions qui sont quand même des notions qui sont importantes et des réponses très claires. Voilà, moi j'ai eu j'ai pas beaucoup répondu à des questions parce qu'elles étaient très pointues et c'était des questions qui étaient destinées plus particulièrement à des juristes et à des psychologues. Voilà. Après, évidemment, quand cela concerne l'opportunité de parler de violence, ce qu'il faut qu'ils entendent, c'est évidemment qu'il y ait au moins la possibilité, cette jeunesse, d'avoir un adulte relais qui puisse leur permettre d'aller vers des associations ou des juristes ou des psys pour que justement ils puissent enfin parler de ce qu'ils peuvent vivre ou ce qu'ils ont entendu.
de leurs amis, de leurs parents. Et voilà, c'est important qu'il y ait ce type de manifestation. Alors, je suis Patricia Jacques, directrice juridique du CDAD2A, le Conseil départemental de l'accès aux droits de Corse du Sud. Alors, j'ai trouvé cet après-midi vraiment très intéressante parce que les jeunes ont posé beaucoup de questions, et notamment juridiques. Donc déjà, c'est une surprise, et une très agréable surprise, avec des questions précises. Donc, on a essayé, bien sûr, avec les partenaires, et notamment la juriste de la Corse-AVEM, d'y répondre le plus précisément possible, y compris sur des questions très importantes, différence entre agression sexuelle et viol, etc. Donc, voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de leur part, avec des réflexions très mûres et très responsables d'emblée. C'est toujours très enrichissant d'être au contact des jeunes. Ils sont surprenants, structurés et très à l'écoute finalement. Au départ, ça ricane, ça roule des mécaniques, et puis plus on rentre dans la discussion et dans l'échange avec eux, plus leurs questionnements et les échanges avec eux sont profonds, ont du sens, et on est toujours étonné de leur capacité en fait à s'interroger sur ces sujets, que ce soit du côté des victimes, du côté des auteurs, de la position de la justice, des co-victimes, des enfants, comment eux, ils peuvent aussi agir pour que ça n'arrive plus. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Evelyne et Marie-Hélène de m'avoir associée à ces journées contre les violences faites aux femmes, et aux intervenants et intervenantes pour leur partage de savoir. Je suis Audrey Royer et je vous dis à mercredi 15 décembre pour le dernier épisode de cette année 2021. Épisode qui traitera des représentations hommes-femmes dans le cinéma. À bientôt.